À 30 nœuds, l'USS Nimitz fendait les eaux sombres du Pacifique Nord en février 1991. La température était en dessous de zéro et des plaques de glace recouvraient le pont d'envol tandis que les chasseurs se préparaient à décoller. L'océan rugissait avec des vagues de plus de 12 mètres et chacune menaçait de renverser le gigantesque porte-avions. Sur la passerelle, les officiers faisaient face à une décision brutale, réduire la vitesse et mettre en péril la mission, ou maintenir toute la puissance et parier avec la vie de plus de 5000 marins. Ils ont choisi d'avancer. Ce qui s'est passé ensuite a révélé le fil mortel qui définit la vie à bord d'un porte-avions américain. Mais l'histoire démontre que ces moments de danger ne sont pas nouveaux. En juin 1945, alors qu'il opérait près d'Okinawa, l'USS Bennington a supporté la fureur d'un autre typhon du Pacifique. Des avions furent arrachés du pont et projetés à la mer, tandis que les cloisons d'acier se pliaient sous l'implacable martèlement des vagues. Pourtant, le porte-avions survécut parce que son équipage s'était entraîné sans relâche pour ce chaos, maîtrisant l'art brutal de combattre à la fois la mer et l'ennemi. Ces leçons restent vitales aujourd'hui. Le 4 janvier 2023, un paquebot de croisière norvégien a rencontré une vague monstrueuse dans l'Atlantique. La coque renforcée du navire s'est fissurée, des dizaines de personnes ont été blessées et la panique s'est emparée des ponts. Tout cela alors qu'ils ne naviguaient qu'à 10 nœuds. Imaginez maintenant ce qui se produit lorsqu'un porte-avions nucléaire de plus de 100 000 tonnes de déplacement percute une vague similaire à 3 fois cette vitesse. L'ampleur de la destruction est presque inimaginable. À chaque déploiement, les porte-avions des États-Unis affrontent ces conditions de vie ou de mort. Les équipages s'entraînent sans relâche à l'évasion des tempêtes, au contrôle du ballast et aux opérations de récupération d'urgence. Les pilotes et les équipes de pont prennent des décisions en fractions de secondes, dans des climats qui peuvent tuer les imprudents en quelques instants. Et au plus profond des salles des machines, les marins surveillent réacteurs et turbines, veillant à ce que la puissance ne faiblisse jamais, même lorsque tout le navire tremble sous le poids de l'océan. La vérité est simple, réduire la vitesse n'est pas toujours une option. Qu'il s'agisse de traquer des sous-marins hostiles, de lancer des patrouilles aériennes ou de se rendre dans une zone de crise, les porte-avions américains doivent maintenir la vitesse. Échouer, c'est faillir. Ainsi, les marins des États-Unis ont maîtrisé le dilemme de la haute vitesse, faisant face de front à la fureur de la nature tout en portant sur leurs épaules la responsabilité de toute une nation. Si vous pensez que leur courage et leur sacrifice méritent reconnaissance, écrivez respect dans les commentaires. Car derrière chaque tempête surmontée et chaque mission accomplie, se trouve l'esprit indomptable des hommes et des femmes. Ces navires ne peuvent pas choisir des mers calmes au cœur du danger. Lorsque les intérêts des États-Unis sont en jeu, la vitesse n'est pas une option, c'est une question de survie. Lors d'une tempête au large de la péninsule coréenne en 1994, l'USS Kitty Hawk a dépassé les 30 nœuds tout en lançant des sorties de combat continues contre des cibles simulées. La mer se soulevait avec des vagues de plus de 6 mètres et chaque atterrissage était un pari contre la nature elle-même. Pourtant, le porte-avions n'a jamais ralenti, car en guerre, l'hésitation est une défaite. Le contre-amiral Thomas Mercer l'a dit sans détour. Les vagues n'attendent pas, et l'ennemi non plus. Les équipages de porte-avions vivent sous cette vérité. Chaque marin sait que lorsque l'étrave heurte un mur d'eau à pleine vitesse, la force parcourt la coque d'acier comme un tremblement de terre. Les cloisons vibrent, les ponts gémissent et même l'air résonne du son de l'océan cherchant à déchirer le navire. Mais la mission continue. À pleine vitesse, ces léviathans à propulsion nucléaire pèsent plus de 100 000 tonnes et pourtant ils glissent sur la mer comme des titans. Frapper une vague de 15 mètres à 35 000 par heure génère des contraintes que les ingénieurs comparent à des dommages de combat. Les chaînes qui fixent les avions résonnent. Le carburant dans les réservoirs s'agite violemment. Et les hélicoptères tanguent dangereusement dans leurs hangars. Et pourtant, les équipages s'adaptent. La première ligne de défense se trouve sur la passerelle. L'officier de quart scrute le radar et la surface de la mer, ajustant constamment le cap et la vitesse. Une erreur de calcul et la proue pourrait s'enfoncer, projetant des tonnes d'eau sur le pont. Une correction trop timide et le contrôle du gouvernail pourrait être perdu, laissant le porte-avions à la merci de la tempête. Le maître d'équipage annonce toutes les 30 secondes la fréquence et la direction de la houle, tandis que le timonier lutte contre des forces capables de briser en deux un navire plus petit.
Pendant ce temps, sous le pont, les ingénieurs surveillaient la production des réacteurs et les systèmes de propulsion. À de telles vitesses, même un léger déséquilibre peut provoquer des vibrations catastrophiques. Les équipes de contrôle des avaries restent en alerte, sachant qu'une seule fissure dans une cloison pourrait inonder des compartiments entiers. Et sur le pont d'envol, les équipages livrent une autre bataille. Ils sécurisent les avions avec des chaînes renforcées, fixent le matériel et se préparent au prochain lancement, même alors que la proue est fouettée par des embruns salés comme des tirs de canon. C'est la réalité cachée des opérations à grande vitesse. Pour le monde, un porte-avions représente une puissance imparable. Mais pour les hommes et les femmes à bord, c'est un duel constant contre l'océan lui-même, où le travail d'équipe à la fraction de seconde près fait la différence entre la survie et le désastre. Ils ne peuvent pas attendre des mers calmes. Leur mission exige la vitesse maximale, peu importe le prix. Si vous respectez les marins qui risquent leur vie chaque jour en maîtrisant des tempêtes à 35 000 par heure, écrivez honneur dans les commentaires. Car les porte-avions américains ne combattent pas seulement des ennemis, ils conquièrent aussi la mer elle-même. L'officier de quart ne tient pas seulement le gouvernail, il porte entre ses mains le destin de milliers de vies. Le commandant James Walker, qui guida l'USS Theodore Roosevelt à travers un typhon dans le Pacifique en 2017, se souvient du moment où la mer atteignit plus de 15 mètres de hauteur. « Chaque impact secouait tout le porte-avions comme une explosion, dit-il. On pouvait sentir l'acier se plier sous vos pieds. » L'équipage dépendait d'une technique appelée « navigation sur les vagues », dans laquelle le porte-avions ajuste la puissance et le cap pour couper les vagues sous l'angle exact. Bien exécutée, elle maintient le navire stable. Mal exécutée, et un bâtiment de 100 000 tonnes peut s'écraser contre l'océan avec la force d'un tremblement de terre. Mais diriger le navire n'est que le début. La véritable épreuve se déroule sur le pont d'envol. À 30 nœuds, le porte-avions ne fend pas seulement l'eau. Il mène des opérations aériennes à la limite même du possible. Les pilotes reçoivent l'ordre de revenir à bord dans des conditions qui cloueraient au sol presque n'importe quelle autre force aérienne au monde. Imaginez un FA-18 Hornet avec peu de carburant s'alignant pour l'atterrissage tandis que le pont monte et descend de 8 ou 9 mètres. Pour le pilote, la piste ressemble moins à une piste qu'à des montagnes russes en mouvement au milieu d'une tempête. C'est là que les équipes de pont deviennent des héros. Les officiers d'appontage, LSO, restent debout sous des vents de force ouragan, guidant les avions par des signaux précis. Chaque mouvement de main peut faire la différence entre un atterrissage sûr et un désastre. Le maître principal Williams, qui a servi 18 ans sur des porte-avions, le décrivit comme « attraper un éclair à main nue ». Et derrière eux, les équipes du système d'arrêt attendent, prêtes à freiner un avion de 18 tonnes en moins de 2 secondes, même lorsque le pont est rendu glissant par l'eau de mer. Puis vient le danger que peu voit, la mer elle-même sur le pont. Quand la proue fend une vague géante, des tonnes d'eau de mer se précipitent sur le porte-avions. Tout ce qui n'est pas sécurisé, matériel, échelle, voire un marin inattentif, peut être emporté en un instant. C'est pourquoi les équipes de pont sont entraînées sans relâche au contrôle des avaries et au protocole de sécurité. Quelques secondes de préparation peuvent signifier la survie. C'est le chaos, le danger et la précision réunis en un seul. Pourtant, encore et encore, ces équipages prouvent qu'ils peuvent faire apponter des avions dans des conditions qui paraîtraient impossibles à quiconque. Pour eux, ce n'est pas seulement un devoir, c'est la survie, la discipline et le lien indestructible entre le marin et son navire. Si vous pensez que ces guerriers méritent du respect pour dompter la fureur de l'océan tout en guidant des avions supersoniques vers une cité d'acier en mouvement, écrivez « respect » dans les commentaires. Car lorsque la tempête fait rage, les porte-avions des États-Unis ne s'arrêtent pas. Ils s'adaptent, combattent et prévalent. Apponter sur un porte-avions par mer calme est déjà l'un des travaux les plus dangereux de l'aviation. Par mer agitée à pleine vitesse, cela devient presque surhumain. Le lieutenant Mark Ellis, un pilote avec plus de 500 appontages sur porte-avions, l'a dit un jour « Le pont semble vivant. Il bouge d'une manière que ton cerveau ne peut pas traiter assez vite. » La nuit, le danger double. La seule chose qui guide le pilote est la boule lumineuse, les faibles feux du pont et les signaux manuels des LSO. Chaque seconde se ressent comme un pari avec le destin. Mais les héros anonymes ne se trouvent pas seulement sur le pont.
Tout en bas, dans les salles des catapultes, les équipages travaillaient dans un vacarme assourdissant et une chaleur étouffante, s'assurant que chaque avion de 32 tonnes décolle en toute sécurité au milieu de la tempête. Quand le navire roule violemment, chaque lancement devient une épreuve de physique. La pression de vapeur doit être parfaite. Trop faible et l'avion tombe à la mer. Trop forte et la structure pourrait se briser au décollage. Ces marins jouent littéralement avec des forces capables de briser l'acier. Pendant ce temps, au centre de contrôle des avaries, une autre bataille se joue en silence. Les équipes surveillent les inondations, les risques d'incendie et la contrainte structurelle. Quand les vagues frappent la proue et que des tonnes d'eau s'abattent sur les cloisons, des capteurs dans les profondeurs du navire enregistrent la tension. Les équipes de contrôle des avaries sont prêtes à sceller des compartiments en quelques secondes pour éviter le désastre. Un marin l'a dit mieux que quiconque. Nous nous entraînons pour les incendies, pour les inondations, pour n'importe quoi. Parce que lorsque l'océan vient pour toi, il ne te donne pas de seconde chance. Ce qui rend tout cela possible, c'est un travail d'équipe à un niveau que peu peuvent imaginer. Des LSO qui risquent leur vie à quelques centimètres des appontages, jusqu'aux opérateurs de réacteurs qui maintiennent en vie plus de 200 000 chevaux vapeur dans les profondeurs, chaque marin remplit un rôle vital. Il ne s'agit pas seulement de survivre à la tempête, il s'agit de maintenir le navire en combat, de lancer des avions et de démontrer qu'aucune force de la nature ne peut arrêter un porte-avions américain à pleine vitesse. Si vous pensez que ces guerriers méritent reconnaissance pour affronter la fureur de la mer et malgré tout accomplir la mission, écrivez honneur dans les commentaires. Car chaque fois qu'un avion apponte avec succès sur un pont qui tangue comme des montagnes russes, ce n'est pas seulement un appontage, c'est un miracle de courage, d'ingénierie et de travail d'équipe. Dans les profondeurs de la coque du navire, les opérateurs de réacteurs affrontent leur propre tempête invisible. L'énergie nucléaire ne pardonne pas les erreurs. Chaque ajustement des barres de contrôle, chaque changement dans le flux de réfrigérant doit être exact. Quand les vagues frappent la coque et que le navire tremble à 35 000 par heure, tout le système de propulsion le ressent. Une seule erreur de calcul pourrait provoquer un arrêt du réacteur. Par mer agitée, cela ne signifie pas seulement perdre de la vitesse, cela signifie devenir une cible sans défense au milieu d'un océan implacable. Les opérateurs de réacteurs le savent, et c'est pourquoi leur entraînement est inlassable. Un autre type de chaos. Ils travaillent en silence, le visage éclairé par la lueur des panneaux de contrôle, portant le poids de maintenir en vie un navire de guerre de 100 000 tonnes. La vapeur surchauffée parcourt le système, générant des pressions suffisamment fortes pour briser l'acier si elles sont mal calculées. À pleine vitesse dans une mer déchaînée, le navire roule violemment. Les équipes de catapultes doivent synchroniser les lancements avec le mouvement du pont pour qu'un avion de 18 tonnes ne finisse pas projeté à la mer. La différence entre le succès et le désastre est parfois de moins d'une demi-seconde. Ces marins opèrent avec des nerfs d'acier, sachant que chaque lancement pourrait décider du succès ou de l'échec d'une mission. Pendant ce temps, tout en haut, dans la salle de navigation, une autre bataille se joue avec des cartes et des calculs. L'équipe de navigation trace la survie à 35 000 par heure, équilibrant les exigences de la mission avec la fureur de la nature. Leurs outils sont les satellites météorologiques, les modèles de vagues et les balayages radars, mais leur arme est le jugement. Le maître de première classe Jackson se souvient. Nous naviguions dans le Pacifique Nord lorsque les prévisions annonçaient des vagues de 15 mètres. La route la plus courte nous y menait directement. À la place, nous avons ajouté 200 000 au trajet. À 30 nœuds, cela faisait 7 heures de plus, mais cela a sauvé le navire. Ces décisions apparaissent rarement dans les gros titres, mais elles font souvent la différence entre un retour en sécurité et une tragédie. Ce qui relie tout cela, c'est la discipline. Des salles des réacteurs où les opérateurs maintiennent le cœur du navire battant, aux équipes de catapultes qui lancent des avions en plein chaos, en passant par les navigateurs qui calculent des routes de survie à des vitesses d'autoroute, chaque marin fait partie d'un système où l'échec n'est pas une option. Les porte-avions ne survivent pas aux tempêtes uniquement par leur taille. Ils survivent grâce aux hommes et aux femmes qui refusent de laisser la nature les briser. La bataille de l'équipe de navigation contre la tempête n'est qu'une partie de l'équation. Travaillant côte à côte avec les météorologues de la marine, ils reçoivent des mises à jour critiques toutes les 30 minutes pendant les opérations par gros temps. Ce qu'ils recherchent, ce sont des fenêtres de vagues.
De brèves périodes où la hauteur des vagues baisse suffisamment pour permettre un transit à grande vitesse à travers des mers autrement infranchissables. Mais l'océan n'obéit pas aux horaires. La précision des prévisions chute drastiquement à chaque heure qui passe. À la vitesse d'un porte-avions, un navire peut parcourir des centaines de milles dans le même temps, entrant dans des eaux où les conditions ne ressemblent en rien à ce qui avait été prévu. C'est pourquoi les navigateurs recalculent constamment. Parfois, ils doivent ordonner un changement de cap complet avec moins de 5 minutes de préavis, faisant pivoter un navire de guerre de 100 000 tonnes comme une lame de couteau au cœur de la tempête. Et pourtant, même le meilleur tracé de route n'a aucune valeur sans communication. Lorsqu'un porte-avions file à travers des vagues mortelles, la communication devient le cordon ombilical qui maintient l'opération unie. Les opérateurs radio et les signaleurs forment le fil invisible qui relie les avions, les navires d'escorte et le quartier général. Mais dans les tempêtes, ce fil est constamment déchiré. Le matelot de deuxième classe Parker, qui a servi à bord de l'USS Eisenhower pendant l'ouragan Sandy en 2012, se souvient: « Nous allions à 25 nœuds dans des mers de 10 mètres pour atteindre notre position de lancement à temps. Chaque grosse vague qui frappait mettait hors service différents systèmes radio. Nous avions des systèmes de secours pour nos systèmes de secours, et parfois nous avions besoin de tous. Les tempêtes n'attaquent pas seulement la coque, elles attaquent l'air lui-même. Les ondes radio haute fréquence rebondissent de manière imprévisible sur l'ionosphère pendant les intempéries sévères, rendant la communication longue distance presque impossible. C'est pourquoi les équipes de communication des porte-avions deviennent des maîtres de l'improvisation sous pression. Elles sautent entre plusieurs bandes de fréquences, passent aux liaisons satellites et, quand tout échoue, recourent aux signaux lumineux classiques à travers les vagues. Chaque message compte, car une seule transmission perdue peut signifier un chasseur à court de carburant, un navire d'escorte brisant la formation ou une mission sombrant dans le chaos. En mer déchaînée et à grande vitesse, l'équipe de navigation et les équipages de communication mènent des batailles parallèles, l'une contre la mer, l'autre contre le ciel. Ensemble, ils maintiennent le porte-avions connecté, coordonné et en vie lorsque la nature tente de tout réduire au silence. Les communications les plus critiques ont lieu pendant les opérations de vol. Les contrôleurs aériens restent à leur console, guidant les pilotes de retour vers le navire, tandis que celui-ci avance à près de 30 nœuds à travers des mers gigantesques. Ils dirigent littéralement les aviateurs vers une cible en mouvement qui tangue, roule et se secoue sous eux. Chaque instruction doit traverser l'interférence de la tempête. Rafales de statique, signaux déformés et coupures soudaines. Un ordre mal entendu peut envoyer un chasseur et son pilote directement dans l'océan. Pourtant, ces contrôleurs gardent des voix calmes, parlant avec une précision absolue tout en chorégraphiant le ballet le plus dangereux du monde. Ramener les avions sains et saufs vers un pont d'envol qui, lui aussi, lutte pour survivre. Mais même la coordination parfaite ne peut arrêter les coups de la mer. Lorsque le désastre survient, ce sont les équipes de contrôle des avaries qui entrent en action. Le chef technicien de coque Morrison se souvient d'un moment terrifiant sur l'USS Theodore Roosevelt en 2008. Une vague massive a frappé la proue, pliant plusieurs plaques de pont et inondant 2 compartiments. Mais nous étions sur un calendrier de mission, donc nous ne pouvions pas nous arrêter. Mon équipe a dû effectuer des réparations d'urgence pendant que le navire continuait à affronter des mers de 12 mètres à 28 nœuds. Imaginez essayer de souder de l'acier ou de renforcer des cloisons pendant que le sol sous vos pieds tremble violemment à chaque impact. Voilà ce qu'est le contrôle des avaries à grande vitesse, comme pratiquer une chirurgie en plein milieu d'un tremblement de terre. Sauf que le patient est un navire de guerre valant $1 milliard avec 5000 vies à bord. Les réparations les plus dangereuses ont lieu sur le pont d'envol lui-même. Lorsque l'impact des vagues endommage les catapultes ou l'équipement d'arrêt, les marins doivent travailler à l'air libre, complètement exposés aux embruns glacés, tandis que des vagues de 18 mètres s'abattent sur la proue. Ils avancent en rampant sur l'acier glissant tandis que les avions rugissent au-dessus de leur tête, sachant qu'une seule erreur pourrait les anéantir instantanément. Il n'existe pas de bouton pause lors d'une mission de combat, ni d'abri sûr en pleine tempête océanique. Les réparations doivent être effectuées, même si cela signifie tout risquer. Pendant ce temps, au plus profond du navire, les équipes médicales livrent leur propre bataille désespérée. La docteure Patricia Hayes, ancienne chirurgienne à bord de l'USS Nimitz,
a décrit le cauchemar de soigner des patients pendant des opérations en mer agitées à grande vitesse. Imaginez essayer de pratiquer une opération debout à l'arrière d'une camionnette lancée à toute vitesse à travers une zone de travaux. Les tables vibrent, les lumières vacillent et les instruments menacent de s'envoler à chaque violent roulis. Et pourtant, les médecins poursuivent leur travail. Recoudre des plaies, poser des attelles et même réaliser des chirurgies d'urgence tandis que tout le bâtiment tremble autour d'eux. Dans ces moments-là, un porte-avions est plus que de l'acier et des réacteurs. C'est un organisme vivant, chaque membre d'équipage agissant comme une cellule vitale qui réagit instantanément aux dommages, au chaos et à la crise. Des contrôleurs aériens tout en haut, aux soudeurs dans la tempête et aux médecins dans les profondeurs, la survie dépend d'un travail d'équipe inébranlable. Ensemble, ils transforment une cible de 100 000 tonnes en un navire de guerre qui non seulement résiste à la fureur de l'océan, mais continue à combattre à travers elle. Voilà à quoi ressemble le traitement des blessures graves lors d'opérations en mer agitée. Les blessures les plus fréquentes par gros temps à grande vitesse sont les fractures et traumatismes crâniens provoqués par des marins projetés contre l'équipement. Les équipes médicales ont développé des techniques spéciales pour immobiliser les patients lorsque le navire se déplace violemment dans des mers lourdes. Les chirurgies d'urgence deviennent des défis de vie ou de mort lorsqu'elles sont pratiquées à grande vitesse au milieu des vagues dangereuses. Les équipes chirurgicales utilisent des dispositifs spéciaux de fixation et de stabilisation, mais dépendent en fin de compte de leurs compétences et de leur expérience pour sauver des vies dans des conditions impossibles. L'épreuve ultime survient lorsqu'il faut maintenir la vitesse de combat au milieu de vagues monstrueuses. La véritable mesure de ces équipages est leur capacité à soutenir cette vitesse dans des conditions qui obligeraient n'importe quel navire civil à chercher refuge. Pendant la guerre du Golfe en 1991, l'USS Midway a maintenu 30 nœuds à travers des mers de 8 mètres, tout en menant des opérations de combat 24 heures sur 24. Le capitaine James Johnson, qui commandait le Midway lors de cette mission, a expliqué la pression. Nous avions des pilotes en vol qui devaient atterrir, des missions de combat à lancer et un calendrier à respecter. Le temps ne se souciait pas de notre mission, mais notre équipage savait comment la faire fonctionner. L'équipage du pont d'envol a lancé et récupéré plus de 120 aéronefs dans des conditions qui auraient normalement interrompu toutes les opérations. Ils y sont parvenus en synchronisant parfaitement chaque décollage et récupération avec le mouvement du navire à travers les vagues, en utilisant des techniques qui prennent des années à maîtriser. Imaginez approcher pour atterrir à bord d'un chasseur tandis que le porte-avions avance à pleine vitesse à travers des mers colossales. Les pilotes doivent synchroniser leur posée avec le moment exact où le mouvement du pont leur est favorable. Rater cette synchronisation ne serait-ce que d'une demi-seconde peut être catastrophique. Seul un entraînement incessant et une confiance absolue entre pilotes, LSOs et équipes de pont rendent possible la survie dans de telles conditions. Mais la technologie joue aussi un rôle fondamental. Les porte-avions modernes sont équipés de systèmes gyroscopiques de stabilisation avancés qui aident à réduire le roulis et le tangage en mer agité à grande vitesse. Les radars de prévision des vagues permettent aux équipes de navigation d'anticiper les houles à venir et d'ajuster le cap quelques secondes avant l'impact. Les opérations de vol dépendent d'aides à l'atterrissage de précision qui suivent les aéronefs en temps réel, compensant les violents mouvements du porte-avions. Même les systèmes de communication utilisent désormais une redondance numérique pour garantir que les ordres parviennent à leur destinataire malgré l'interférence de la tempête. Cependant, les marins répètent souvent cette vérité. La technologie peut aider, mais ne remplacera jamais l'élément humain. Aucun radar ne peut remplacer le jugement d'un officier de quart expérimenté. Aucun système de stabilisation ne peut égaler les réflexes d'un timonier luttant contre la barre en pleine tempête. Et aucune machine ne peut égaler le courage des équipes de pont qui travaillent sous les embruns glacés tandis que les chasseurs s'écrasent contre l'acier à quelques mètres d'eux. À la fin, les opérations à grande vitesse dans des mers orageuses révèlent la vérité essentielle de la guerre navale. La victoire n'appartient ni aux navires ni à ses systèmes, mais aux hommes et aux femmes qui maîtrisent à la fois la mer et la tempête. Leur capacité à continuer de combattre à pleine vitesse au milieu du chaos est ce qui transforme un porte-avions non seulement en navire de guerre, mais en symbole de la détermination humaine face à la force la plus implacable de la Terre, l'océan lui-même.
Les porte-avions modernes sont équipés de systèmes spécialement conçus pour les opérations à grande vitesse en mer agitée. Le système amélioré d'atterrissage optique à lentilles de Fresnel compense automatiquement le mouvement du pont, offrant aux pilotes une référence visuelle stable, même lorsque le navire est frappé par des vagues géantes. Les systèmes avancés de routage météorologique aident les équipes de navigation à trouver les routes les plus sûres à grande vitesse en pleine tempête. Ces ordinateurs peuvent traiter des milliers de données météorologiques et prédire les conditions de houle plusieurs heures à l'avance, permettant aux équipages de maintenir la vitesse de mission tout en évitant le pire du mauvais temps. La dernière innovation est une technologie de prévision des vagues développée au MIT. Ce système peut anticiper les vagues géantes dangereuses 2 à 3 minutes avant qu'elles ne frappent, donnant aux porte-avions qui naviguent à grande vitesse juste assez de temps pour ajuster leur cap ou leur vitesse et minimiser l'impact. Entraînement. Se préparer à l'impossible. Chaque équipage de porte-avions s'entraîne de manière exhaustive pour les opérations à grande vitesse en mer agitée en utilisant certains des simulateurs les plus avancés du monde. Ces systèmes peuvent reproduire les conditions exactes de navigation à pleine vitesse parmi des vagues de 18 mètres, tout en menant des opérations aériennes. La formation commence par des spécialités individuelles, mais évolue vers la coordination complète de l'équipage. Les équipes de la passerelle s'exercent à la navigation à grande vitesse dans la houle. Les équipages du pont d'envol s'entraînent à la gestion des aéronefs dans des mers simulées, et les équipes de contrôle des avaries apprennent à effectuer des réparations pendant que le navire se déplace violemment dans des eaux dangereuses. Le maître principal Peterson, qui dirige l'entraînement pour mauvais temps au Naval War College, explique la philosophie. Nous formons nos équipages à opérer à 100% de leur capacité dans des conditions où la plupart des navires lutteraient simplement pour survivre. C'est ce qui fait des porte-avions américains les navires de guerre les plus capables du monde. Leçon tirée de quasi-catastrophes. Toutes les opérations ne se sont pas déroulées parfaitement, et la marine a appris des leçons critiques d'incidents qui ont failli se transformer en tragédie. Lors d'un déploiement en 2004, l'USS Kitty Hawk a rencontré une tempête soudaine dans le Pacifique alors qu'il lançait des aéronefs. Une vague géante a frappé la proue, endommageant les systèmes de catapultes et manquant de peu d'emporter plusieurs marins à la mer. Seule l'action rapide des équipes de contrôle des avaries et l'habileté de l'équipage du pont ont évité un désastre. Un autre cas s'est produit en 2016, lorsque l'USS George Washington a traversé une tempête violente à grande vitesse au large des côtes d'Amérique du Sud. Plusieurs aéronefs sur le pont se sont détachés de leurs amarres, roulant dangereusement près du bord. L'équipage a répondu par des manœuvres de sécurisation d'urgence, renforçant chaque avion en quelques minutes, tandis que le navire poursuivait sa traversée dans des vagues de 12 mètres. Ces quasi-désastres sont devenus des études de cas pour les futurs entraînements, enseignant aux équipages non seulement quoi faire, mais aussi comment penser sous une pression extrême. Le facteur humain. Malgré toute la technologie, la formation et la préparation, le succès final des opérations à grande vitesse en mer agitée dépend de la résilience humaine. Les marins passent des mois en mer, supportant le mouvement constant, l'épuisement et la tension mentale de savoir qu'une seule erreur pourrait coûter des centaines de vies. Pourtant, ils continuent, car chaque tempête surmontée, chaque vague vaincue, est une preuve de leur capacité à dominer à la fois la machine et la nature. En fin de compte, ce qui distingue les porte-avions américains de tous les autres n'est pas seulement leur taille ou leur technologie, mais le fait qu'ils soient commandés et manœuvrés par des hommes et des femmes entraînés à opérer à pleine vitesse dans des conditions qui paralyseraient des flottes moindres. Cette combinaison d'ingénierie, de formation et de courage humain est ce qui maintient en vie ces villes flottantes dans l'environnement le plus hostile de la Terre. Parce que la marine a tiré de précieuses leçons d'incidents qui ont failli tourner au désastre. En 1985, l'USS America menait des opérations aériennes à grande vitesse dans des mers agitées au large de la Norvège lorsqu'une vague gigantesque a failli emporter plusieurs avions par-dessus bord. L'incident a conduit à la création de nouvelles procédures pour sécuriser les aéronefs pendant les opérations par gros temps à grande vitesse. Aujourd'hui, chaque avion sur le pont est attaché avec de multiples amarres capables de résister à des forces bien supérieures à celles exigées par les opérations normales. Un autre incident s'est produit en 2003.
lorsque l'USS Carl Vinson a rencontré une vague scélérate alors qu'il naviguait à 32 nœuds dans le Pacifique. La vague, estimée à 23 mètres de hauteur, a frappé la proue bâbord, inondant plusieurs compartiments et causant des dommages importants. La réponse rapide de l'équipage et ses compétences en contrôle des avaries ont évité ce qui aurait pu être une perte catastrophique. Le coût humain des opérations à grande vitesse. Naviguer à grande vitesse dans des mers dangereuses impose un lourd tribut aux équipages de porte-avions. Le mouvement constant provoque une fatigue qui affecte la prise de décision et les temps de réaction. Dormir devient presque impossible lorsque le navire est frappé par des vagues géantes toutes les quelques secondes. Des études médicales démontrent que les performances de l'équipage se dégradent considérablement après seulement 12 heures d'opération par gros temps à grande vitesse. Pourtant, ces marins endurent souvent des journées entières dans de telles conditions tout en maintenant une pleine capacité opérationnelle. Le stress mental est tout aussi difficile. Savoir qu'une seule erreur pourrait entraîner la perte d'avion, de membres d'équipage ou même du navire entier crée une pression que peu peuvent imaginer. Ces marins portent cette responsabilité chaque jour, dans des conditions qui terroriseraient la plupart des gens. La technologie du futur. Rendre l'impossible plus sûr. La marine développe de nouvelles technologies pour rendre les opérations à grande vitesse dans des mers orageuses encore plus sûres. Des conceptions avancées de coques permettront aux porte-avions du futur de maintenir des vitesses plus élevées dans des mers agitées avec moins de contraintes pour le navire et son équipage. De nouveaux systèmes de stabilisation réduiront le mouvement du navire jusqu'à 50%, rendant les opérations aériennes plus sûres et réduisant la fatigue de l'équipage lors de transits prolongés à grande vitesse. Des systèmes d'intelligence artificielle aideront à prédire les combinaisons optimales de vitesse et de cap pour n'importe quelle condition de houle. L'avenir promet également des technologies avancées de contrôle des avaries, y compris des drones autonomes de réparation capables d'opérer dans des compartiments inondés ou dangereux. Ces machines prendront en charge les tâches de réparation les plus risquées, permettant aux marins de rester en sécurité tandis que le navire poursuit sa route à vitesse de combat. Combiné avec des améliorations de la résilience des communications, des modèles prédictifs météorologiques et une plus grande efficacité des réacteurs, ces progrès pourraient transformer la manière dont les porte-avions affrontent à la fois la mer et leurs adversaires. Cependant, en fin de compte, aucune technologie ne remplacera jamais le facteur humain. Le courage, la discipline et l'entraînement des équipages demeurent les éléments décisifs pour survivre à grande vitesse. L'océan sera toujours implacable, mais à chaque tempête surmontée et à chaque innovation mise en œuvre, la marine américaine renforce sa capacité à dominer à la fois la nature et la guerre. Ces villes flottantes sont plus que de l'acier et des réacteurs. Elles sont la preuve de ce qui est possible lorsque la détermination humaine s'allie à l'ingénierie au bord de l'impossible. Peut-être plus important encore, les nouveaux systèmes d'entraînement permettront aux équipages de pratiquer ces opérations dangereuses en toute sécurité. Les simulateurs de réalité virtuelle reproduiront les conditions exactes bien que les pilotes et les officiers reçoivent souvent permettant aux équipages actuels d'apprendre des expériences des opérations à grande vitesse dans des mers orageuses sont les marins engagés qui maintiennent ces navires en fonctionnement. Les spécialistes culinaires qui servent des repas chauds lorsque le navire s'incline de 30 degrés. Les commis postaux qui trient le courrier tout en étant projetés d'un côté à l'autre de leur espace de travail. Les magasiniers qui gèrent l'inventaire quand tout semble vouloir se détacher. Ces professionnels dévoués comprennent que leurs tâches, apparemment routinières, deviennent cruciales pour le moral de l'équipage et le fonctionnement du navire lors de longs transits à grande vitesse dans des mers fortes. Un repas chaud et une lettre de la maison peuvent faire la différence entre un équipage prêt à combattre et un équipage démoralisé par des jours de conditions brutales. Leur contribution au succès de la mission est aussi importante que celle de l'équipe de passerelle qui navigue à travers des vagues mortelles ou celle du personnel du pont d'envol qui lance des aéronefs dans des conditions impossibles. Chaque opération réussie à grande vitesse dans des mers orageuses dépend de centaines de marins accomplissant leur travail parfaitement dans les pires circonstances possibles. Conclusion, maître de la vitesse. La prochaine fois que vous verrez un porte-avions dans les actualités, rappelez-vous ce que vous avez appris sur ces équipages incroyables. Ils n'affrontent pas seulement des vagues géantes. Ils les affrontent à pleine vitesse tout en menant les opérations aériennes les plus dangereuses du monde.
Ils maintiennent la capacité de mission dans des conditions qui forceraient d'autres navires à chercher un abri. De l'équipe de passerelle prenant des décisions de navigation en une fraction de seconde aux opérateurs nucléaires maintenant la pleine puissance dans la salle des machines, chaque membre de l'équipage joue un rôle vital dans ces opérations défiant la mort. Leurs compétences, leur courage et leur travail d'équipe permettent aux États-Unis de projeter leur puissance partout dans le monde, quelles que soient les conditions météorologiques. Ces marins prouvent chaque jour que l'ingéniosité, l'entraînement et la détermination américaines peuvent surmonter n'importe quel défi. Quand notre nation a besoin d'une réponse rapide à une crise, ces équipages sont prêts à traverser les pires tempêtes que la nature puisse produire pour arriver à temps. Le fait qu'aucun porte-avions américain n'ait jamais été perdu à cause du mauvais temps est un témoignage des hommes et des femmes incroyables qui servent à bord de ces navires. Ils ont maîtrisé l'art impossible d'opérer à grande vitesse dans des mers orageuses. Et ils le font avec un niveau de professionnalisme qui rend chaque Américain fier. Leur service protège notre liberté et démontre l'engagement des États-Unis à défendre la liberté dans le monde entier, quels que soient les obstacles. C'est quelque chose qui mérite d'être célébré et soutenu. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur ces marins extraordinaires et leurs capacités incroyables, mettez un « j'aime » à cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les hommes et les femmes courageux qui défendent notre nation chaque jour.